Bonjour! Bonjour Camille! Aujourd'hui, on est au studio Ambisonique, au centre de production Diamond, pour une autre discussion culturelle. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Claire Duguay, qui est en fait directrice générale et artistique de l'Avant-Première. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Claire. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler, c'est quoi l'Avant-Première? Qu'est-ce que vous y faites? Puis un peu de ton rôle dans cet organisme-là. OK. C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1987. Et puis, c'est un centre qui veut rassembler les membres et les artistes professionnels et autres de la relève et de tout l'écosystème, finalement, en art vivant. Fait que l'art de la scène en général. Et puis, notre mission vise surtout à promouvoir la création. Maintenant, à ça se rattache un paquet d'autres activités là, pour pouvoir comme offrir une offre de service assez complète. Mais c'est ça existe depuis 1987, mais il y a vraiment une direction artistique puis des activités depuis une dizaine d'années, parce qu'avant ça, c'était un centre, en fait, c'était un besoin que les artistes avaient d'avoir des locaux de répétition. Et puis, ils ont squatté un endroit pour permettre... Wow. Oui, c'est ça, c'était à l'ancien, dans les lieux du conservatoire, où le conservatoire est maintenant. Puis le conservatoire était même pas là dans ce temps-là, c'était désaffecté, puis les artistes ont squatté ce lieu-là, puis de fil en aiguille, ça crée un centre d'artistes. Wow! Fait que c'est vraiment né là, d'un besoin de la communauté. Absolument, absolument. Ça a été une initiative des artistes qui avaient besoin de ces services-là. Cours de théâtre, cours de chant, cours de danse, cirque. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis, quel genre de clientèle est-ce que vous accueillez à l'avant-première des artistes, manifestement? Oui, c'est ça. Il faut être membre à l'avant-première pour pouvoir utiliser les locaux. Fait que artistes professionnels, organismes de création, puis au fil des années, il fallait aussi se créer des formes de financement autonomes. Fait que les locaux sont loués, puis c'est la façon que... Fait qu'on déborde un petit peu de la mission de l'artiste professionnel comme tel pour pouvoir offrir des locaux à des gens qui... en fait, les artistes professionnels, souvent, comme la création ne rapporte pas à court terme de revenus, souvent, ils vont donner des cours, ils font des formations, et puis on leur loue les locaux aussi pour ça. Fait que ça crée quand même un écosystème assez intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent en loisirs communautaires, en loisirs culturels, je voulais dire, au lieu, puis ils peuvent aussi se frotter aux activités artistiques qui se passent là qui sont faites par les artistes professionnels qui louent les salles aussi. Wow! Ouais. Fait qu'il y a vraiment une espèce de cycle de complémentarité là, où il y a des besoins qui sont répondus, puis ça répond aux besoins financiers, ça répond aux besoins des artistes. Oui, c'est ça. Intéressant. Par la force des choses, finalement. Oui. Super intéressant. Puis comment est-ce qu'on s'y prend pour devenir membre à l'avant-première? Comment ça fonctionne? On va sur le site, puis on s'inscrit comme membre. C'est sûr que moi, j'aime toujours avoir une conversation. Je suis très, très curieuse de savoir ce qui se passe. Je veux savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Fait que souvent, quand je vois que quelqu'un est intéressé à devenir membre, je communique avec cette personne-là, puis me demander de quoi tu as besoin. Est-ce qu'on peut t'inclure dans cette communauté-là, puis faire peut-être te donner des services, mais profiter des tiens aussi. Oui. En fait, ce que je dis là, c'est vraiment comme ma vision à long terme. C'est difficile de bâtir ça parce que les gens, premièrement, ils viennent pour faire leurs activités, mais le maillage, le réseautage, l'espèce de communauté de pratique, ça se fait pas encore. C'est vraiment dans les plans, moi, de consolider ça. Parce que comme c'est là, c'est facile pour, justement, des artistes dont leur besoin premier est de créer, de s'isoler puis de créer. Puis je les blâme pas, c'est ça qu'ils veulent faire. Oui. Mais avec ce qui s'en vient, il faut sortir de l'isolement, puis il faut se solidariser. Oui, puis aussi dans une perspective, j'imagine, de mutualisation des ressources, de trouver une manière de rendre ces services-là accessibles aux bonnes personnes au bon moment. De plus en plus. Puis ça se fait dans la communication, dans quel genre de besoin est-ce que c'est...
Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos activités les plus récentes, de vos projets? Là, je pense notamment au Rendez-vous probable, au projet Troisième œil. Est-ce que tu peux nous en faire un petit portrait? Ben oui. Fait que dans le fond, c'est quand, il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivée à la direction, puis que justement, c'était juste une place où est-ce qu'on louait des locaux, je me dis, ça prend quelque chose pour donner des services. Fait que j'ai créé ce programme-là, le projet Troisième œil, qui est un programme de résidence, puis qui se passe depuis 10 ans. C'est notre... fait qu'on a accueilli par année là, entre 3 et 5 projets. Fait que... Quand même, hein? Là, on a fêté le 10e anniversaire. C'est plus de 100 artistes qui ont bénéficié de ce programme-là. Puis il y a des œuvres qui sont encore qui sont encore produites, qui sont nées à l'avant-première. Fait que c'est un programme où est-ce qu'on va donner l'accès aux locaux pendant 4-5 mois. Un programme de mentorat grâce au soutien de Culture Outaouais puis Emploi Québec, là, de l'information. Wow. Là, les artistes peuvent choisir des mentors pour vraiment parfaire leur pratique, avoir un troisième œil, se confronter à leurs idées. En sortie de résidence, on s'occupe des communications, de la logistique. Ils ont une vidéo pour laquelle, après ça, ils peuvent poursuivre les demandes, une session de photographie professionnelle. Fait que, puis c'est ça. Fait que le programme, puis ça, c'est financé par le programme. L'artiste va se ramasser avec un cachet que je trouve symbolique et c'est jamais assez pour moi. Mais puis c'est un peu limité parce que il n'y a pas de budget encore pour s'adjoindre de professionnels puis de les payer vraiment adéquatement. Fait que ça, c'est le défaut du programme. Mais bon, ça, c'est la réalité de pas mal tout le monde à chercher des sous. Tout à fait. Que ça, c'est le programme qui me rend très, très fière puis que j'adore accompagner parce que je suis encore émerveillée, éblouie par ce feu de création par les gens qui se mettent la tête sur le bio, sont prêts à prendre des chances. Je suis toujours émerveillée par ça. Ben oui, de la passion brute, dans le fond. Exactement. Puis une résidence, ça peut servir à rien. Si ce rien-là sert à d'autres choses plus tard aussi, dans le fond, c'est pas vrai que ça sert à rien. Ça peut être juste des périodes de réflexion, du temps. C'est un projet que j'aime beaucoup. Ben oui, puis tu sais, la période de réflexion, de recherche, de création est tout autant un produit qu'un objet physique ou qu'un résultat plus spécifique. Oui, absolument. Absolument. Il y a les rendez-vous probables aussi. Moi, j'ai remarqué dans la région que la discipline des arts de rue est un petit peu moins développée. Fait que je dis, peut-être que si on s'occupait de ça. Puis il y a 4 ans, on a commencé à faire de l'animation entre des DJ, puis justement de l'art de rue ou de la danse ou n'importe quoi qui peut aller à la rencontre du public quand le public est là. Moi, je trouve que l'art change beaucoup. Tu sais, c'est difficile de remplir des salles. Le mode où est-ce qu'on achète des billets puis qu'on y va, c'est encore possible, mais il y a quelque chose dans l'accessibilité à la culture qui a besoin, il y a un besoin, là. Fait que l'art de rue, c'est d'aller à la rencontre des gens puis d'imposer l'art, même si les gens s'y attendent pas. Oui. Fait que on a commencé sur la rue Laval il y a 4 ans, puis là, depuis 2 ans, on est aussi au marché fermé de Buckingham. D'accord. Et puis là, on regarde peut-être l'année prochaine, on irait à un autre secteur, ça dépend des sous, mais alors ça s'appelle les rendez-vous probables parce que souvent un rendez-vous inusité, c'est improbable, mais là, ça serait le contraire. Puis on met ensemble des gens qui n'ont pas vraiment travaillé ensemble. Fait qu'ils se rencontrent 15 minutes avant ou peut-être ils vont communiquer ensemble une journée, une semaine à l'avance, on s'en fout, mais quand ils arrivent à la performance, c'est la première fois, puis peut-être la dernière fois qu'on voit ça. Fait que ça, je trouve ça super cool. Puis le public aussi, les artistes interagissent avec le public, des fois ça danse, il y a des animations de rue qui amènent le public justement à réfléchir, à vivre des choses. Fait que ça aussi, je trouve que c'est ben oui, dans le fond, c'est une opportunité gagnant-gagnant pour les gens qui participent, qui se mettent en spectacle, pour développer la communauté, pour faire de nouvelles connaissances et pour le public, dans le fond, apprendre à connaître quelque chose qui est peut-être pas au forefront de leur esprit. Absolument. Tout à fait. Puis pour revenir au projet Troisième œil, dans le fond, je trouve ça tellement intéressant puis réaliste de combiner un peu l'aspect professionnalisation de l'artiste,
qui peut être, tu sais, plus business, plus académique, avec un mentorat qui est, dans le fond, un contact personnel puis une connexion interpersonnelle qui est, dans le fond, tout aussi essentielle au développement artistique de ces artistes-là. Là. Ben, tu as tout à fait raison parce que il n'est pas rare que dans une année, on ait, mettons, un artiste qui engage un mentor, puis que l'année d'après, ce mentor-là fasse un projet, puis qui engage... Tu sais, il n'y a pas de niveau dans la création. Et puis, cette relation-là, elle est super enrichissante des deux côtés. Ouais. Puis surtout dans le milieu culturel de l'Outaouais que je ne dirais pas qui est fermé, mais qui est quand même tissé, serré, où les gens se connaissent bien, c'est vraiment hyper, hyper pertinent de se faire des contacts, de juste apprendre à connaître des personnes, puis de se faire des contacts pour des projets futurs ou qui sait dans le fond ce qui peut pousser de ces rencontres-là. Oui, puis s'il y a une bonne chose qui est arrivée de la pandémie, c'est que grâce aux rencontres virtuelles puis tout ça, ben on a été capable justement de sortir de la région. Fait que on a beaucoup, beaucoup de ressources dans la région, mais c'est le fun aussi d'aller en chercher ailleurs pour les amener puis que les gens de l'extérieur réalisent tout ce qui se passe ici. Fait que, oui. Comment vous vous y prenez à faire ça? À aller chercher ce public externe-là? Ben par des contacts, pas le public, mais les vraiment des gens d'une communauté. Tu sais, je pense à un des commissaires qui travaille à Tangente Danse à Montréal, qu'on est allé chercher justement pour un mentorat parce qu'on savait qu'il était très ferré dans son domaine, qu'il avait une tête de créateur qui m'impressionnait beaucoup. Puis là, ben, en venant travailler ici, lui connaît l'avant-première, puis tout d'un coup, puis il est capable aussi de moi, j'ai su par cette personne-là que je faisais des choses qui se passaient juste en Europe. Ah oui, hein? Ouais. Un peu de la perspective avec du recul. Oui, fait que c'est bon de rester dans son milieu puis de l'encourager puis ça, mais c'est bon aussi d'aller valider ailleurs. De le nourrir, ce milieu-là, ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien, surtout, on le sait là, que l'Outaouais, c'est tellement une région... un espèce de rond-point de rencontre. Il y a des gens qui se promènent, qui viennent de l'Ontario, qui s'en vont ailleurs. Le tourisme, l'immigration, c'est vraiment un milieu qui bouge. Oui. Fait que c'est le fun d'aller chercher de l'extérieur aussi, puis faire valoriser ici de voici ce qu'on a à offrir, puis ça vaut la peine. Bien, c'est bon ce que tu dis là parce que ça peut autant, tu sais, ce que tu dis, ça peut être autant un inconvénient. Mais de prendre un inconvénient comme ça puis de le rendre positif, je pense qu'à ce moment-là, ça aussi, c'est comme une administration créative de dire, ben on n'a pas le choix. On est vraiment une plaque tournante, on est un lieu d'accueil, mais il y a quelque chose de souvent pas permanent en Outaouais, fait qu'il faut faire avec. Ben oui, puis tout à fait, cette pluralité-là, ça peut être un avantage là, quand on sait s'en servir puis quand on en prend avantage. Oui, tout à fait. Puis tu me parlais un peu de ce que tu souhaites là, pour l'avenir de l'avant-première puis de votre désir d'avoir plus de communication ou d'interactivité interpersonnelle. Comment tu vois ça, dans le fond? Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années avant-première? Qu'est-ce que tu aimerais voir ça développer? Ben j'aimerais... puis c'est ça qu'on commence cette année-là. On a jeté des bases solides là, par rapport à l'administration, tout ça. Tu sais, c'est long, bâtir des organismes. Puis là, on est prêt, justement, on est allé voir ce que les membres voulaient. Et puis, j'ai eu l'idée, quand on fait les gens qui présentent au troisième œil, il y en a peut-être une vingtaine qui présentent, mais on peut juste en accueillir 4 ou 5. Fait que j'appelle des gens pour leur dire, t'as pas été retenu. Puis là, on jase. Puis de ça est sorti, moi, j'aimerais ça sortir de l'isolement, justement. J'ai besoin, je me suis présentée au troisième œil parce que j'ai besoin de valider mes idées, j'ai besoin de discuter avec des gens. Fait que ce qu'on va instaurer cette année, c'est des communautés de pratique. Ça s'appelle le chantier. Et puis, il y a justement une réunion d'information au mois de septembre. On va voir ce que les gens... C'est surtout les membres qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais en affaires, il y a ce modèle-là de communauté de pratique où est-ce qu'il y a peut-être 6 ou 7 personnes qui se réunissent une fois par mois. Puis, il y a une personne de la communauté qui expose un problème ou qui expose un enjeu qui veut travailler. Si on applique ça à la création, puis qu'un créateur ou une créatrice arrive, puis qui veut... parler de ça avec des pairs, que ce soit en danse, en mise en scène,
n'importe quel... Je pense que cet échange-là peut être vraiment nourrissant. Puis, comme il y a beaucoup un besoin d'être diffusé aussi, puis d'être validé par le public, bien, ça pourrait, ce projet-là, se terminer par un happening où est-ce qu'on teste nos créations sur le public aussi, pas juste entre nous autres. Fait que mon rêve pour l'avant-première, c'est justement que cette communauté-là se connaisse, s'entraide, qu'il y ait de l'espace pour cette entraide-là aussi. Oui, parce que tu disais tantôt, c'est serré. On pourrait penser que c'est un peu hermétique aussi, tu sais, des fois. Puis, moi, c'est ça, là, longtemps que je suis sur le terrain, puis je remarque qu'il y a quelque chose dans l'Outaouais qui se passe par rapport à l'ouverture, par rapport justement aux collaborations. OK. Fait que il faut que ça se passe plus encore. Oui. 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 Puis, dans le fond, tellement utile d'étendre cette collaboration-là plus loin que juste les programmes de résidence, dans le fond. Oui. Parce que la réflexion, l'entraide, ces discussions-là n'ont pas nécessairement besoin d'être liées à un projet de création spécifique. Non. Le problème, c'est que, puis parce qu'il y a des enjeux, puis tu sais, tout n'est pas parfait, c'est qu'à un moment donné, moi, tu sais, le financement, je prévois que ça va être de plus en plus difficile. Puis, fait que je me suis dit, on va le faire comme si ça coûtait rien. On verra. En fait, la création puis les artistes, ils ont le même défaut puis la même qualité, c'est que même s'ils ne sont pas soutenus, ils vont le faire arriver pareil. Un créateur a besoin de créer. Tout à fait. Fait que ça peut être à son désavantage parce que il n'y a pas de rémunération qui vient, mais à un moment donné... Fait que moi, en tant qu'organisme, c'est encore une question éthique que je me pose. Je vais-tu instaurer des projets en disant, mais ça ne sera pas payé, mais je veux dire, c'est quoi l'alternative? C'est que tout le monde reste chez eux puis qu'ils ne fassent rien? Fait que, on va voir. Oui. Puis il y a d'autres façons, d'autres financements. Il faut continuer à chercher, à trouver. Là, Puis, tu sais, malheureusement et heureusement, ces nouvelles pratiques-là, qu'elles soient rémunérées ou non, ça devient un peu la carte d'affaires de, voici, on a un besoin pour plus de subventions, puis une manière de justifier puis de prouver ce besoin-là en financement. Oui. C'est plate, des fois, quand ça arrive après le fait, quand tu peux pas offrir quelque chose aux artistes tout de suite, là. Et je comprends tout à fait, il y a une espèce de dualité là-dedans, là, de comment on s'y prend pour se développer. Oui, est-ce qu'il y a d'autres sphères d'activité où est-ce qu'il faut avoir fait la job avant de prouver qu'elle est bien faite, tu sais, puis d'aller demander, puis je suis sûre que les artistes sont pas seuls dans ce cas-là. Là, en affaires, ça doit être beaucoup comme ça, mais c'est ça, je pense qu'il faut pas s'arrêter. Non, tout à fait, tout à fait. Puis, tu me parles de financement, de difficultés de financement. Puis là, tu me dis aussi que vous faites une part de votre chiffre d'affaires avec la location des locaux que vous mettez à disposition des artistes. De où d'autres vous trouvez vos sources de financement? C'est au régional? La ville de Gatineau nous supporte énormément. Dans différents projets aussi, par le biais du MCC. On a un petit peu du calque, mais pas autant qu'on mérite, j'ose dire, là, parce que... Et puis, le restant, c'est des partenariats, des commanditaires. Oui. C'est ça. Puis, si je te fais rêver, là, parce que j'ai vu aussi, dans votre étude de faisabilité sur l'expansion de l'avant-première, que vous avez besoin de nouveaux locaux. Oui. Si tu te réveillais le lendemain matin, là, dans ta boîte courriel, il y avait toutes les subventions dont tu as jamais rêvé. Qu'est-ce que tu attaquerais en premier? Tu parles du projet d'immobilisation ou des... En général. Oui, ça serait les lieux. Ça serait les lieux. Ça serait les lieux. Je pense qu'on est plafonné à cause qu'on n'a pas de lieu adéquat présentement. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'est pas insonorisé. On a des super bons voisins. Là, c'est l'artichaut. Oui. on se complète, là, puis ça fait partie de l'écosystème, tout ça. Mais on est vraiment tolérant, là. Je pense que ça va faire. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin spécifiquement comme locaux? On a besoin de ce qu'on a présentement et plus. On a besoin des boîtes noires pour pouvoir diffuser, préparer, répéter dans des conditions adéquates avec le bon éclairage, le bon son, à des prix
préférentiel parce que en création, comme je disais tantôt, il n'y a pas de revenus immédiats. Fait que c'est les lieux. Fait qu'on a besoin d'un lieu avec toutes ces conditions-là, puis c'est comme une espèce de coquille qui va nous permettre de rêver plus puis d'en faire plus encore. Oui, absolument. Ouais. De mettre les limites plus loin, dans le fond, de ce qui est possible. Oui. C'est pas irréaliste, là. Non. C'est à peu près juste l'Outaouais qui n'a pas ça, là. Oui. Ouais. Puis, tu dis juste l'Outaouais que ça, tu te compares à quelle autre région, par contre? À Montréal? Carleton-sur-Mer. Ouais. 4000 habitants. Ah oui? Qui a un centre des Arts de la Seine. Je suis passée cet été. Montréal, on n'en parle pas. Québec, Saguenay, Sherbrooke. Tout le monde a des centres des Arts de la Seine. Fait qu'il y a une petite spécificité là, à l'Outaouais d'un petit déficit d'attention. Il y a un gros rattrapage à faire, ça. Tout le monde le sait. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. En termes de collaboration, là, puis de vie commune avec le réseau dans l'Outaouais, que ce soit des artistes individuels ou des organisations, comment l'avant-première vit cette relation-là avec ses collaborateurs? Est-ce que c'est très proche? Est-ce que vous faites beaucoup de collaboration? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez vraiment pour votre programmation? Ben moi, à chaque fois que j'ai appelé quelqu'un, là, ça a toujours été oui. Wow. Diamond, premièrement, ici, on vient faire une sortie de résidence, ça fait 3 ans. Généreusement, parce que c'est ça, on s'ouvre vers d'autres genres d'art, dont numérique, fait que Diamond nous accueille, c'est génial. Le Salon du Livre, on a présenté un projet ensemble l'année passée qui a malheureusement pas été retenu, mais quand j'ai demandé si c'était oui, la Maison des Arts littéraires, c'était oui. On a fait Express Motel ensemble, dans une résidence de speed dating. Puis les autres, Culture Outaouais, on a beaucoup de soutien. Puis là, on s'ouvre vers d'autres pour renouveler, puis donner plus d'accès, là, Loisirs Sport Outaouais. On a commencé à faire des partenariats pour aller chercher les artistes un petit peu plus jeunes, puis les accompagner dans des projets de professionnalisation. Wow. C'est dans les partenaires, présentement, c'est ça. Oui. Puis on a commencé à aller flirter du côté de la MRC des Collines. On fait un projet cette année. On a un pied dans la porte avec les rendez-vous probables. C'est transporté à Cantley pour deux performances, l'heure du conte avec Mafan. Fait qu'on a mis ensemble Mafan et puis Jean-Denis Scott comme musicien. Ils ont eu leur première performance la semaine dernière, puis il y en a une deuxième le 6 septembre. Puis l'heure du conte dehors, à côté du petit café de Cantley, les familles sont invitées. Et puis, fait que il y a des projets de ce côté-là aussi pour que la portée de l'avant-première soit plus régionale tout à fait. Que locale. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a vraiment une réciprocité, dans le fond, dans la communauté de donnant-donnant, de, tu sais, moi, je fais ça ici pour t'aider, puis toi, tu fais ça ici pour m'aider. Puis, dans le fond, aussi, quelle belle manière de prouver puis de justifier les besoins culturels de la région, dans le sens de, à la place de s'échanger du capital, on s'échange de la valeur, on s'échange des services. Oui, absolument. Je pense que il y a un sentiment général que aussi les silos existent de moins en moins. Tu sais. Il faut s'échanger. C'est ça. Il faut l'interdisciplinarité. Et puis... Oui, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'artistes. En tout cas, moi, ici, dans mon temps, bref, chez Diamond, j'ai pas rencontré beaucoup d'artistes qui étaient vraiment unidisciplinaires. Là. Les gens s'exercent dans toutes sortes de sphères, dans toutes sortes de domaines artistiques, dans le milieu culturel, tout en même temps, à la fois, de manière qui se permet pas mal. Hein. Ben, c'est tellement nourrissant, en plus. Ouais. Puis moi, je reviens à la solidarité, puis c'est la clé. Il faut se tenir. Ben oui, tout à fait. Puis dans cette perspective-là là, de solidarité puis de désir de connexion, pourrais-tu nous en parler plus un peu dans l'optique de qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou se développer dans le milieu culturel de l'Outaouais dans le futur? Je vais te donner un exemple concret. Là.
Le Centre des arts de la scène, ça fait depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. Il y a une oreille, quand on va directement dans les bureaux des bailleurs de fonds, tout ça. Mais la communauté, je ne sais pas des fois si elle veut. Il y a pas de... Je trouve qu'il y a pas assez de mobilisation. Puis, je prends ma part de responsabilité. Ça aurait peut-être eu, été à l'avant-première d'être plus actif de ce côté-là, sauf que, là, depuis 4 mois, j'ai une équipe, mais avant ça, j'étais toute seule. T'es pas sérieuse? Oui, j'ai fait ça longtemps, avec des contractuels, puis de l'aide quand même, là. Mais, tu sais... T'as été le cerveau de l'avant-première. Le cerveau, les bras, le concierge, là... Tout le kit. Oui, mais là, ça va bien. mais c'est ça, j'ai eu beaucoup d'aide quand même, là, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, là, c'est le temps de mobiliser. Là, c'est le temps que les gens... Parce que, tu sais, pour justement avoir un building ou des conditions adéquates, bien, si moi, je vais toute seule dans un bureau, puis que, tu sais, l'image qui me vient en tête, c'est que je suis là avec une espèce de cape d'héroïne, là. Ouais. Puis je regarde en arrière, puis il n'y a personne. Tu sais? Ouais, c'est fort comme visuel, ça. Fait que là, puis moi, ben éventuellement, puis bientôt, ben dans un an, je vais passer à d'autres choses parce que je vais avoir donné. Fait qu'il va falloir que quelqu'un le fasse. Ben oui. Ouais. Fait que non seulement l'accessibilité, mais la visibilité de ce qui est possible, puis dans le fond, comment atteindre ce public-là qui se sent peut-être moins concerné ou moins intéressé, parce que dans le fond, on peut pas savoir ce qu'on manque si on le connaît pas, là. Oui, puis je disais ça en fin de semaine, je me disais, bon, ben, tu sais, j'ai 65 ans, à un moment donné, je vais prendre ma retraite. Je me dis, si j'avais à recommencer, si j'avais une autre carrière à entreprendre, là, je ne ferais pas ça, mais qu'est-ce que je trouve qui manque, c'est, en fait, je mettrais mes énergies sur la valorisation de l'artiste. Tu sais, en France, là, ils ont un filet social. Ils ont c'est pas parfait en France, mais ils ont les intermittents, ils ont des conditions pour les artistes, ils ont des meilleurs droits d'auteur, tu sais. Puis ici, on n'a pas ça. Puis je trouve que, tu sais, les artistes, il y a encore des vieux stéréotypes que on est des quêteux, qu'on vit de subventions. Tout le monde vit de subventions, là. La police, les bibliothèques, tout le monde, tu sais. Fait que, absolument. Fait que puis la valeur, puis d'arriver au public, puis de dire, ben est-ce que vous avez vraiment besoin des artistes? Les gens, tu sais, puis quand on commence à leur demander qu'est-ce que tu as consommé, qu'est-ce que tu es allé voir, comment ta vie est entourée de musique, d'art, tu sais, à un moment donné, les gens se rendent compte comment est-ce que l'art, c'est important dans leur vie. Mais c'est pas... C'est pas... c'est pris pour acquis d'une certaine manière. Mais c'est invisible, on dirait. Oui. Mais pourtant, c'est ça, c'est invisible, mais en même temps, elle est là, elle est réelle. On fait juste peut-être pas mettre un œil aussi attentif qu'on devrait. Puis nous autres, on le sait, mais monsieur, madame, tout le monde qui consomme puis qui sont pas vraiment des artistes, mais ils savent pas comment est-ce que c'est important pour eux. Tout à fait. Moi, c'est ça que je ferais. Si je continuais puis que j'avais encore bien du drive, ben oui. parce que c'est pas facile de créer ça, c'est vraiment de changer des perceptions puis de prendre, de faire des prises de conscience, dans le fond. Ben oui, puis dans le fond, ça va aussi profond que... genre nourrir le journalisme culturel, mais aussi nourrir les écoles, les curriculums en art, dans l'éducation des enfants, que ça soit quelque chose qui est plus en avant de leur esprit, dans leur développement personnel, commun, culturel, artistique. Ben, Radio-Canada a fait une des émissions, a fait un test à un moment donné, puis a demandé à 3 personnes de vivre 24 heures sans art. Ah, c'est bien intéressant, OK. Puis qu'est-ce que ça a donné? Puis il y en a 2 qui n'ont pas été capables. Wow. Ben, ça veut dire pas de musique, ça veut dire pas de nouvelles, pas de contenu vidéo, pas de film, pas de télé, pas de... Fait que c'est le vide total, là. Ouais. Tout à fait. Est-ce que... Dans ce contexte-là de visibilité puis de choses qui sont peut-être plus dans l'ombre, il y a quelqu'un ou quelque chose dans la région qu'on ne célèbre pas assez, qui a besoin de plus de visibilité, quelqu'un ou quelque chose qui passe dans l'ombre?
Quelqu'un ou quelque chose qui passe dans l'ombre. Aïe, 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 il faudrait que j'y pense, là. Comme je sais que tu vas faire du montage, je vais prendre mon temps. Ben oui. Quelque chose... Puis ça peut être lié à ce que tu me disais sur ta perspective que les arts de la scène, peut-être que c'est une branche artistique qui est moins connue, qui est moins comprise. Ben, c'est parce qu'on est tellement macro, là, j'ai de la misère à revenir à quelque chose de plus spécifique, quelque chose qui passerait comme sous le radar. C'est vraiment correct si tu n'as pas de... Ben peut-être un symptôme. Peut-être pas rapport. Ben, je pense que je continuerai dans le sens de la reconnaissance des artistes. Ouais. Ouais. Puis comment est-ce que tu aimerais que cette reconnaissance-là s'exprime? Ben, que les gens sortent. qui connaissent, qui dans leur milieu sont des acteurs principaux. Le grand public peut être plus au fait. Je te donne un exemple concret, les laboratoires du Troisième œil. Il y a 10 ans, ça attirait 15-20 personnes. Maintenant, c'est pas rare qu'on est à guichet fermé. Mais tu sais, on parle de l'espace rendez pour vous, c'est 50 places. Là. C'est pas énorme, mais... Mais c'est quand même une grande augmentation, tout à fait. Oui, ben c'est souvent des représentations nichées, fait que c'est correct, c'est pas ouvert à tout le monde. Là, c'est pas des shows d'humour, mais ouais, ça, c'est que... Oui, ben, je trouve pas ça tellement bon, ce que je Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bien. Tout à fait. Puis, en conclusion là, de notre discussion, s'il y a quelque chose que tu aurais voulu soulever, qui n'a pas été soulevé encore, ou est-ce qu'il y a un petit message que tu aimerais passer à la communauté culturelle, un petit message de fin, un petit mot de clôture? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens de la région comprennent mieux? Ou... Moi, je dirais, lâchez pas. Oui. Je sais comment est-ce que tout le monde travaille super fort. Oui. Je t'avoue que c'est dans ces discussions culturelles-là, c'est un message qui revient vraiment tout le temps. Oui. Puis quand il y a des réunions de concertation, venez, allez-y. Impliquez-vous. C'est important de se parler. Oui. 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 Puis même cette volonté là, de connexion puis de communauté plus connectée, c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup. Le fait que je pense vraiment qu'il y a une volonté un peu plus généralisée dans le milieu culturel de ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'amener à notre communauté puis à la région pour son développement futur. Mais c'est ça, tu sais, quand je pense à ça... je peux pas m'empêcher aussi de penser que on travaille tellement fort puis que on manque de ressources souvent. Tu sais, comme quand je passais des années toute seule, moi, à travailler de mon bord, ben, tu sais, un 5 à 7, à un moment donné, ne me tentait pas, là, parce que on avait, tu sais, jusque-là. Fait que je nous souhaite aussi d'avoir les ressources, d'avoir les moyens de nos ambitions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis d'avoir un équilibre, en fait, entre le bien-être personnel puis, dans le fond, l'équilibre personnel, on mérite tous un emploi avec des heures qui font du sens, puis de pouvoir réaliser des rêves, des projets, des passions sans se couper en quatre, puis se laisser tomber personnellement là-dedans. Là. Ben oui, puis tu sais, tout est dans tout, là, ça revient tout à ce qu'on dit, là, la valorisation de l'artiste, de reconnaître qu'un artiste, c'est une partie prenante d'une société saine. Ben à ce moment-là, c'est moins difficile de convaincre, tu sais, d'y donner des conditions qui ont de l'allure. Oui. C'est du travail de fond, dans le fond, qu'il faut... C'est ça. Tout à fait. C'est tout ça. À fait. Je nous le souhaite, ardemment. Oui. Puis, c'est pas impossible, hein. C'est comme tu disais au début, c'est possible, c'est une réalité qui pourrait être la nôtre. Oui, puis c'est quand
quand on se respecte, puis on est capable de poser des limites, puis je le dis en tant qu'organisme, pas juste personnel, là, qu'on est capable de mieux servir aussi. Oui, tout à fait. Oui. Parce que ça aussi, on en avait parlé, on en parle un peu tout le temps, c'est la réalité de l'Outaouais qu'il y a tellement de demandes, évidemment, qui excèdent la disponibilité de plusieurs organismes, Ouais. tu sais. Mais ça fait aussi que des fois, on est poussé à sortir de notre mandat ou à aller hors mission, tu sais, pour essayer de répondre à tout le monde. Mais dans le fond, l'utopie, le paysage parfait, c'est que on a une complémentarité qui se complète dans le fait que chaque organisme, dans le fond, a sa propre identité, a son propre edge, sa propre spécialisation. Oui. Oui. Ben alors, à ta question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'ombre, dans l'Outaouais? Si je pense à rien, c'est peut-être parce qu'on a comme une communauté assez complète. Oui, tout à fait. Serait peut-être, mais on le sait pas. Il y a peut-être quelque chose en quelque part qu'on n'a pas vu encore puis qu'on n'a pas adressé. Mm-hmm. Fait que c'est le fun de garder ces antennes ouvertes. Oui, des tout à antennes fait. allumées pour voir s'il n'y a pas, tu sais, dans les organismes du terrain, quelque chose qui n'existe pas encore. Mm-hmm. C'est intéressant. Ben oui, puis d'où l'importance de notamment développer des cercles de pratique où des voix qui ne sont pas écoutées peuvent venir s'exprimer, amener des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Ben, c'est plein d'espoir. Plein d'espoir. C'est sur plein d'espoir qu'on finit aujourd'hui. Merci beaucoup, Claire, Merci, d'être venue discuter avec moi. C'était vraiment super. Merci.